Ma femme a couché avec des hommes dans un bar, affirmant qu'elle méritait cela parce qu'elle avait eu un bébé. Alors, je lui ai dit, je t'ai donné tout ce que tu voulais, maintenant je vais te donner ce que tu mérites. Je l'aimais, mais ce qu'elle a fait est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé affronter. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait pour elle avait été jeté à la poubelle. Ce que j'ai décidé de faire ensuite. Eh bien, vous comprendrez l'histoire. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et croyez-moi, la vengeance a été douce. J'ai 32 ans, je suis marié à ma femme Jeannette, qui a 26 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans et avons une fille de 7 mois. Il y a quelques jours, j'ai trouvé quelque chose dans son sac qui m'a laissé sans voix, un paquet de préservatifs. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires de ma femme, mais cette fois, c'était urgent. Ma femme était sous la douche et j'avais besoin d'une couche pour changer le bébé. J'ai mis notre fille sur la table à langer et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de couches. Je me suis souvenu que Jeannette emportait toujours quelques couches dans son sac quand elle sortait avec le bébé. Son sac était près de la table à langer, alors je l'ai pris. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé 2 couches, mais en tirant l'une d'elles, quelque chose est tombé par terre, un paquet de préservatifs. Le paquet pouvait contenir 3 préservatifs, mais il n'y en avait qu'un. Le paquet était ouvert, et j'ai fouillé dans le sac pour voir si les 2 autres y étaient, mais ils n'y étaient pas. En d'autres termes, 2 avaient déjà été utilisés. Mon bébé pleurait beaucoup, alors j'ai mis le préservatif dans ma poche et j'ai terminé de la changer. Quand Jeannette est sortie de la douche, j'ai mis le bébé dans le berceau, sorti le préservatif de ma poche et lui ai demandé ce que c'était. L'actrice qui est en elle s'est immédiatement manifestée et elle a tout nié. Elle a dit que ce n'était pas à elle et a essayé de déformer la situation en disant que c'était moi le coupable. J'ai été choqué par la facilité avec laquelle elle mentait. J'ai dit que j'avais trouvé le paquet dans son sac, mais Jeannette a répondu « Mais tu viens de le sortir de ta poche, n'est-ce pas ?» J'ai explosé parce qu'elle n'était tout simplement pas disposée à admettre que le préservatif était le sien. C'est alors qu'elle a commencé à rire et a dit « Oh, pauvre de toi. Regarde ta tête de chiot perdu. » Elle a ajouté « Je plaisantais juste avec toi » et m'a fait un clin d'œil. Il était évident qu'elle mentait. Nous n'utilisons pas de préservatif, elle allait et son cycle menstruel n'est pas encore revenu. Donc, nous n'avons utilisé aucune protection. Ensuite, elle a essayé de se justifier en disant que son cycle était redevenu normal et que nous devrions peut-être utiliser des préservatifs si nous ne voulions pas avoir des jumeaux. Surprise. J'ai demandé ce qu'il était advenu des 2 autres préservatifs du paquet. Elle a encore ri et a dit que c'était une histoire drôle. Hier, elle avait acheté le paquet et était sortie avec des amis. Un gars faisait des avances à son ami Kylie, et les choses se sont échauffées entre eux. Il voulait trouver un coin tranquille, mais il n'avait pas de préservatif. Alors, elle en a prêté 2. Je l'ai regardé, incrédule, et j'ai demandé « Tu veux que je croie ça ?» Elle a répondu que oui, car c'était la seule vérité. Elle a même dit que je pouvais appeler Kylie pour confirmer. Je n'ai pas appelé, car si Jeannette mentait, Kylie mentirait évidemment aussi. Alors, quel serait l'intérêt? J'ai dit à Jeannette que je ne croyais pas à cette histoire et qu'elle devait être honnête sur ce qui se passait. Maintenant, elle essaie de me manipuler, disant que je ne lui fais pas confiance et me blâmant. Elle pleure, disant qu'elle ne comprend pas et qu'elle vient d'avoir un bébé et qu'elle lutte contre une dépression postpartum. Et au milieu de tout cela, je l'accuse de trahison. Je n'ai pas essayé de me réconcilier avec elle, j'ai laissé les choses en l'état, mais elle a rendu l'environnement insupportable. Elle s'isole, reste allongée dans une chambre sombre, refuse d'allumer les lumières et ne mange même pas. Je ne sais pas comment elle agit quand je ne suis pas à la maison, mais c'est son comportement depuis notre dispute. Normalement, c'est moi qui m'excuse après nos disputes, parce que, vous savez, presque aucune femme ne fait le premier pas pour s'excuser. Cependant, cette fois, je n'ai tout simplement pas envie de m'excuser. Je ne pense pas avoir mal agi en la confrontant à propos des préservatifs. Pensez-vous que j'aurais pu agir différemment? Honnêtement, si elle utilise la dépression postpartum comme un laissez-passer pour distribuer des préservatifs comme des bonbons d'Halloween, peut-être est-il temps pour elle de faire face à la réalité. Je dois admettre, cependant, que ses excuses sont plus créatives que son engagement envers l'honnêteté. Quant à ce que j'aurais pu faire différemment.
Eh bien, peut-être aurais-je dû garder mon propre préservatif d'urgence dans le sac à couches. On ne sait jamais, la prochaine fois, elle pourrait sortir un nez de clown et dire que c'est pour soulager le stress. Mise à jour 1, un grand merci pour vos interactions avec mon post. Vous avez raison de dire qu'elle m'a balancé le drapeau rouge en plein visage, et oui, elle l'a vraiment fait, mais je ne l'ai pas laissé passer. Certains d'entre vous ont demandé plus d'informations sur Jeannette pour mieux commenter la situation, alors voici. Jeannette et moi nous sommes rencontrés il y a plus de 6 ans lors d'une fête chez un ami. Elle était la femme la plus belle de la soirée. Nous avons passé la nuit à discuter, danser et nous amuser, mais j'ai oublié de lui demander son numéro. Je ne suis pas vraiment un adepte des fêtes, mais celle-ci était organisée pour la promotion d'un ami, et il avait insisté pour que je vienne. J'ai demandé à mon ami des informations sur Jeannette, mais il m'a dit qu'il ne la connaissait pas bien non plus, elle était une amie d'un de ses collègues. Je lui ai alors demandé de parler à son collègue pour obtenir son numéro. Il a hésité, car il était marié et ne voulait pas que ses collègues pensent qu'il draguait. Après beaucoup d'insistance, il a fini par obtenir son numéro. J'ai gardé le numéro pendant une semaine avant d'envoyer un message. Je ne savais pas comment elle réagirait et je ne voulais pas paraître désespéré ou importun, après tout, elle était magnifique, et je suis sûr que beaucoup d'hommes à cette fête voulaient aussi son numéro. Malgré tout, j'ai pris mon courage à deux mains et lui ai envoyé un message. Heureusement, elle a répondu, disant qu'elle regrettait de ne pas avoir pris mon numéro également. Après cela, nous avons commencé à nous voir régulièrement. À l'époque, elle travaillait à mi-temps et disait qu'elle n'avait pas un emploi à temps plein parce que cela demandait trop d'engagement, et qu'elle aimait vivre librement, à son propre rythme. Cela aurait pu être un signal d'alerte, mais je ne l'ai pas vu ainsi. À cette période, j'étais très absorbé par mon travail, que je n'aimais pas particulièrement. Je voulais être aussi libre qu'elle, donc, d'une certaine manière, cela avait du sens pour moi. Après 2 ans de relation, j'ai demandé Jeannette en mariage. Nous avons organisé une petite cérémonie avec nos amis et nos familles. Jeannette ne voulait pas dépenser d'argent pour un grand mariage, elle préférait utiliser cet argent pour voyager. Après le mariage, nous avons fait un voyage de 15 jours en Europe. 1 an et demi après notre mariage, Jeannette est tombée enceinte. Elle a paniqué parce que ce n'était pas prévu, nous voulions parcourir le monde et faire beaucoup de choses avant d'avoir un enfant. Elle voulait interrompre la grossesse. J'ai été très déçu par sa décision. J'adore les enfants et j'ai toujours voulu être père, mais comme elle avait d'autres plans, je n'avais jamais insisté pour qu'elle en ait. Cependant, lorsque la grossesse est arrivée de manière inattendue, j'ai essayé de la convaincre de garder le bébé. Jeannette était indécise, mais elle a finalement décidé de poursuivre la grossesse. La grossesse est déjà quelque chose de difficile et fatigant pour toute femme, et comme c'est moi qui l'avais convaincue de garder le bébé, j'en ai payé le prix. J'ai tout fait pour la rendre heureuse. Heureusement, la grossesse s'est bien passée et sans complications. Pourtant, elle a eu de nombreuses sautes d'humeur, que j'ai acceptées sans broncher, car, vous savez, c'était son moment. Après la naissance du bébé, les choses ont empiré. Je pensais que c'était dû au manque de sommeil et à la fatigue liée aux soins du bébé, mais elle est devenue si déprimée, se sentant piégée, qu'elle se plaignait d'avoir perdu sa liberté d'autrefois. Je l'ai emmenée en thérapie, et le médecin a diagnostiqué une dépression postpartum, ce qui est naturel chez les femmes après un accouchement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui donner la liberté dont elle avait besoin, j'ai engagé une nounou à plein temps pour qu'elle ait plus de temps libre. Notre fille n'avait que 2 mois lorsque Jeannette a repris sa vie de fête et de sortie avec ses amis, comme avant. Je ne l'ai jamais empêchée, car le médecin avait dit qu'une mère heureuse serait meilleure pour le bébé. 6 mois plus tard, nous en sommes là. J'ai trouvé un préservatif dans son sac, et maintenant elle essaie de rejeter la faute sur sa meilleure amie pour sauver sa peau. Comme je l'ai mentionné auparavant, Jeannette essaie de manipuler la situation, mais je n'ai pas cédé. Je lui ai dit que si elle pensait pouvoir s'en tirer en feignant, elle se trompait lourdement. Je ne laisserai pas passer cela tant qu'elle ne me dira pas la vérité, car ce qu'elle a dit jusqu'à présent est purement absurde. Comme elle ne voulait pas avouer, j'ai commencé à enquêter moi-même. Je voulais vérifier son téléphone, mais Jeannette a toujours été extrêmement protectrice avec son téléphone, à tel point que je n'y ai jamais eu accès. Même en dormant, elle garde son téléphone à côté ou sous l'oreiller, cela a toujours été ainsi,
mais je n'avais jamais remis cela en question. Demander directement à voir son téléphone n'était pas une option, car elle ferait une scène et m'accuserait de ne pas lui faire confiance. Je ne sais pas comment obtenir des preuves, car cette femme n'a aucun scrupule et ne confessera rien. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Si Jeannette protège son téléphone comme si c'était un secret d'État, je vais peut-être devoir canaliser mon côté James Bond et faire preuve de plus de créativité. Peut-être demander l'aide d'un maître de la distraction, comme, je ne sais pas, un bébé fasciné par des objets brillants? Tant que Jeannette sera occupée avec la petite, je pourrai prendre son téléphone et fouiller dans ses secrets numériques. Ou, si je me sens audacieux, je peux essayer le classique tour de renverser accidentellement ma boisson. Oups, mon amour, il semble que j'ai renversé ma boisson sur ton téléphone. Je vais chercher un chiffon pendant que tu nettoies ça. Je dois juste avoir un plan B au cas où elle se méfierait de la manigance et, qui sait, peut-être même une valise préemballée et un billet aller simple pour un endroit où mensonge et trahison ne seraient qu'un lointain souvenir. Je me rappelle que, dans ce jeu de chat et de souris, parfois je dois être plus rusé que le chat. Je dois juste faire attention aux pièges, car Jeannette pourrait cacher bien plus que son téléphone dans son sac à malice. Mise à jour 2, merci pour vos conseils. Comme la plupart d'entre vous l'ont suggéré, j'étais sur le point d'engager un détective privé, mais avant cela, j'ai découvert un moyen par moi-même. Un dimanche, j'ai décidé de fouiller dans ses réseaux sociaux. Je n'ai rien trouvé de compromettant dans les profils publics, mais une photo de Jeannette avec sa meilleure amie, Kylie, a attiré mon attention. J'ai fouillé le profil de Kylie et découvert qu'elle était mariée et avait un petit garçon. Le lendemain, Jeannette m'a dit que Kylie sortait avec un gars dans un bar et avait besoin d'un préservatif. Je me suis dit, attends, est-ce que son mari est au courant de tout ça? Je suis allé voir Jeannette et lui ai dit, je suis désolé d'avoir douté de toi à propos du préservatif. Je te fais confiance. Si tu dis que c'était Kylie, alors ça doit être vrai. Jeannette m'a souri. J'ai demandé si Kylie faisait souvent ça et elle a répondu que oui, commençant à énumérer quelques incidents où Kylie avait dragué des hommes dans le bar. Je ne savais pas si c'était vrai ou si elle inventait pour se protéger. Après avoir entendu les soi-disant histoires drôles sur Kylie, j'ai lancé la bombe, eh bien, c'est drôle. Au fait, Kylie n'est pas mariée et n'a pas de petit garçon. Vous l'encouragez à tromper son mari? Son mari est-il au courant de tout ça? Elle s'est figée comme un iceberg avant de commencer à parler, non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était juste un flirt innocent, rien de plus. Je l'ai interrompu, mais tu viens de raconter plusieurs histoires sur elle qui drague des hommes dans le bar. Et pourquoi aurait-elle besoin de préservatif pour un flirt innocent? Elle a répondu, ah, j'ai dit Kylie, mon erreur, c'était une pensée de femme enceinte. Je voulais dire mon amie célibataire, Cathy, c'est elle qui fait ces choses. Kylie est la sérieuse, elle ne fait pas ça. J'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle Jeannette crée des histoires. J'ai ri et dit, je t'ai eu. Tu n'as pas besoin de protéger Kylie, tu as peur que je dise la vérité à son mari. Elle a dit, oui, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça ruinerait leur mariage. Ils ont un bébé, s'il te plaît. Elle aime son mari. C'était juste une nuit sans importance, rien de plus. Je l'ai regardée avec un sourire, sachant qu'elle mentait pour se protéger, pas pour Kylie. Tout ce qu'elle a dit sur Kylie était en réalité à propos d'elle-même, mais elle ne l'admettrait pas si facilement. J'ai dit que je ne me sentais pas bien de savoir que Kylie trompait son mari, alors je raconterais tout à lui. Jeannette s'est mise à crier contre moi, pourquoi agis-tu comme un saint? Qui es-tu pour faire le moraliste ici? J'ai répondu, je n'écouterai rien. Je vais tout raconter au mari de Kylie. Elle s'est assouplie et a commencé à pleurer. J'ai eu l'impression qu'elle était sur le point de confesser, mais je n'étais pas prêt pour cela encore. Je suis entré dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne voulais pas qu'elle s'échappe de l'infidélité simplement en confessant, je voulais me venger. Cette trahison ne coûtera pas seulement son mariage, mais aussi son amitié. J'ai envoyé un message à Kylie sur Instagram lui disant que Jeannette m'avait parlé de son secret sale. Kylie a été horrifiée. J'ai envoyé des enregistrements de Jeannette racontant des histoires sur les aventures de Kylie. Kylie m'a ignoré,
mais j'ai entendu le téléphone de Jeannette sonner quelques minutes plus tard. Jeannette frappait à la porte, pleurant et criant « Pourquoi tu fais ça? Ouvre la porte. Pourquoi tu détruis tout? Pourquoi tu ne peux pas me faire confiance ?» Elle était probablement encore au téléphone avec Kylie, car j'ai entendu crier « Il n'ouvre pas la porte. » Dieu sait ce qu'il va faire maintenant. Kylie m'a appelé. Elle a demandé que j'écoute ce que Jeannette avait à dire. J'ai dit que je n'écouterais personne et que la prochaine chose que je ferais serait d'envoyer les enregistrements au mari de Jeannette. Kylie a paniqué et a supplié que je ne fasse rien avant d'écouter Jeannette. J'ai répondu que j'appellerais son mari et que nous pourrions écouter toutes les histoires ensemble. C'est alors que Kylie a confessé. Elle a dit que ce que Jeannette avait raconté n'était pas à propos d'elle, mais plutôt à propos de Jeannette elle-même, qui me trompait depuis plus de 4 mois. J'ai demandé pourquoi elle n'avait pas arrêté Jeannette, et Kylie a répondu qu'elle et les autres amis avaient essayé de lui faire voir la raison, mais Jeannette soutenait que, puisqu'elle m'avait donné un joli bébé, elle méritait ce petit plaisir. J'étais convaincu que Kylie disait la vérité, mon instinct me le disait depuis un moment, mais je voulais couper tous les systèmes de soutien de Jeannette. J'ai demandé à Kylie de venir chez moi avec son mari. Je ne sais pas si j'allais trop loin, mais je voulais que le mari de Kylie sache quel genre de personne était Jeannette et qu'il devrait tenir Kylie éloignée d'elle. Kylie a accepté de venir, mais elle a demandé que je ne montre pas les enregistrements à son mari, car Jeannette était si bonne pour raconter des histoires que n'importe qui y croirait. Elle ne voulait pas que son mari commence à douter d'elle sans raison. J'ai accepté. Kylie est arrivée chez moi en moins d'1 heure. Je suis resté enfermé dans ma chambre jusqu'à son arrivée. Dès qu'elle est entrée, j'ai entendu Jeannette crier après elle, « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai dit que je m'occuperais de cela, maintenant, va-t'en. Je vais gérer ça. Je suis sorti de la chambre pendant que Kylie criait sur Jeannette, l'accusant de l'incriminer à tort. C'était un véritable chaos. Alors que les deux se criaient dessus, le mari de Kylie est intervenu et a demandé à Jeannette de raconter son côté de l'histoire. Kylie a lancé un regard à Jeannette comme pour dire « N'ose pas mentir ». Jeannette a pleuré et a tout avoué. Elle a admis que les incidents qu'elle m'avait racontés n'étaient pas à propos de Kylie, mais d'elle-même. Jeannette a révélé qu'elle sortait avec des hommes dans des bars et couchait avec eux. Le mari de Kylie était choqué de découvrir que Jeannette était si cruelle à trahir et à utiliser son ami comme bouc émissaire pour s'en tirer. Il a crié à Kylie, « C'est avec ce genre d'amis que tu traînes ?» Elle a failli détruire notre mariage. Après que Jeannette ait terminé sa confession, Kylie et son mari se sont levés et sont partis. Kylie a dit, « N'entre jamais en contact avec moi. J'aime mon mari et ma famille. Ça ne vaut pas la peine de les perdre à cause de toi. » Jeannette a saisi la main de Kylie et a commencé à pleurer, mais Kylie s'est éloignée et est partie. Après leur départ, Jeannette m'a regardé et a dit, « Es-tu heureux maintenant? Qu'est-ce que tu as gagné en me humiliant devant mon ami et son mari? C'est ça que font les hommes. » Je l'ai regardé et ai répondu, « Ton discours de victime ne fonctionnera plus. Tu as utilisé toutes tes excuses, grossesse, postpartum, tout. Maintenant, je vais te montrer les conséquences de tes actions. L'humiliation dont tu parles n'est qu'à moitié. Il y a encore plus à venir. Tu as dit que tu mérites de me traiter ainsi parce que tu m'as donné un bébé, n'est-ce pas? Je vais te donner ce que tu mérites. Attends juste. » J'ai pris mes affaires et suis allé dans une autre chambre. J'ai appelé mon avocat et discuté du cas, lui demandant de trouver n'importe quelle faille dans la loi pour que je puisse obtenir la garde totale de ma fille. Il m'a demandé de rassembler toutes les preuves de la négligence de Jeannette envers le bébé, comme ses habitudes de consommation d'alcool, de sortir en fête et ses aventures. Il a dit qu'il construirait un cas autour de la sécurité de l'enfant, en argumentant qu'il n'était pas sûr pour elle de vivre avec une mère qui ramène constamment de nouveaux hommes à la maison. Je ne sais pas à quel point cette approche sera prometteuse, mais je suis prêt à me battre pour obtenir la garde totale de ma fille. Je veux la protéger de sa mère menteuse et infidèle. Mise à jour 3, il semble que le château de cartes de Jeannette se soit effondré plus vite qu'un château de bois lors d'un tremblement de terre. Qui aurait cru que jouer au détective sur les réseaux sociaux mènerait à une révélation aussi dramatique? Mais au moins, j'ai enfin découvert les couches de tromperie de Jeannette, comme un oignon particulièrement juteux. Et, en parlant d'oignons,
Il semble qu'elle pleure suffisamment pour irriguer un champ entier. Désolé, Jeannette, mais aucune larme de crocodile ne va effacer le désordre que tu as causé. Maintenant, il est temps que le véritable spectacle commence, la bataille judiciaire pour la garde. C'est comme un jeu de société à haut risque, mais au lieu d'hôtel sur la Via del Corso, nous nous battons pour l'avenir de ma fille. Et soyons honnêtes, le comportement de Jeannette la rend aussi fiable qu'un vendeur de voitures d'occasion déguisé en clown. Alors prépare-toi, équipe-toi, bats-toi avec toutes tes forces pour ta petite. Si Jeannette veut jouer la victime, il vaut mieux que je sois prêt à faire ressortir toutes les preuves contre elle. Il est temps de montrer que les actions ont des conséquences et que tromper et mentir ne fonctionne pas quand le bien-être d'un enfant est en jeu. Mise à jour finale, le lendemain, quand j'ai rencontré mon avocat, il m'a demandé de ne pas discuter du cas avec personne. Je lui ai dit que j'avais posté cela anonymement sur Reddit et il m'a demandé de le supprimer dès que possible. Maintenant que tout est fini, j'ai reposté l'histoire, elle est disponible sur mon profil. Je ne peux pas encore entrer dans les détails légaux, mais voici les autres événements. Après l'affrontement, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis et j'ai essayé d'avoir le moins de contact possible avec Jeannette. Elle a essayé de se rapprocher de moi, préparant le petit déjeuner et le dîner, mais je l'ignorais. Elle a même fait un gâteau pour s'excuser et a acheté des fleurs et des cartes. Elle pensait que je passerais outre dès que ma colère se serait apaisée, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Près d'un mois plus tard, mon avocat est venu chez moi avec les papiers du divorce. Jeannette a paniqué, elle était horrifiée en recevant les documents. Elle m'a regardé, désespérée, et a demandé « Que fais-tu ? Comment peux-tu faire ça ?» Après le départ de l'avocat, j'ai demandé à Jeannette de rassembler ses affaires et de partir. Elle a pleuré et a supplié pour une chance de sauver notre mariage pour le bien du bébé. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Jeannette a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. J'ai ri et répondu, ce n'est plus mon problème. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, maintenant je vais te donner ce que tu mérites, et tu mérites d'être dans la rue. Elle m'a menacé, disant qu'elle prendrait jusqu'au dernier centime que j'avais. J'ai répondu, bien sûr, bonne chance pour engager un avocat. Les bons ne travaillent pas gratuitement, à moins que tu ne veuilles t'ouvrir les jambes pour payer. Jeannette s'est dirigée vers la chambre du bébé, mais je l'ai arrêtée en disant, non. Tu ne l'emporteras pas. Elle ne va pas vivre dans la rue avec toi. Jeannette s'est effondrée, disant que je l'éloignais de sa fille. J'ai dit, tu n'es pas intéressée à être mère, n'est-ce pas? Je te libère de toute responsabilité. Maintenant, tu peux vivre la vie que tu as toujours voulu. Elle a rassemblé ses affaires et est partie. Mon avocat a construit un dossier solide pour obtenir la garde totale. J'ai engagé une nourrice à temps plein et j'ai accepté des travaux à domicile, entre autres choses. Cependant, j'ai découvert que Jeannette n'était pas vraiment intéressée à garder le bébé. Elle n'avait ni maison ni emploi, donc elle n'a même pas lutté pour la garde. En revanche, Jeannette est devenue folle en essayant d'exiger une pension alimentaire. J'ai dû payer un montant que je ne peux pas divulguer, désolé, pour me débarrasser d'elle, mais c'était bien en dessous de ce qu'elle exigeait. Cela valait totalement le coup de l'éloigner de ma vie. Kylie et son mari sont venus me rendre visite un jour pour voir comment allait le bébé. Kylie s'est excusée de ne pas m'avoir parlé des aventures de Jeannette. Elle a dit qu'elle avait essayé d'empêcher Jeannette de tromper, mais Jeannette ne voulait pas écouter. Kylie a déploré la situation de l'enfant et a dit être soulagée que j'ai obtenu la garde totale, car Jeannette n'était pas impliquée avec le bébé et ne serait pas capable de l'élever correctement, comme je le faisais. Kylie a raconté que Jeannette se plaignait sans cesse de la façon dont le bébé était agité, pleureur, etc. Elle exagérait énormément la question du postpartum. Le mari de Kylie m'a informé que Jeannette les avait contactés en demandant de l'aide, mais il l'a mise à la porte. Depuis lors, Jeannette saute de canapé en canapé chez des amis, et son habitude de boire ne fait qu'empirer. J'ai répondu, je me moque de ce qu'elle fait de sa vie maintenant. Ils se sont proposés d'aider à s'occuper du bébé, un geste très aimable. J'ai remercié, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Mes parents sont venus vivre avec moi pour m'aider avec le bébé, et nous avons aussi une nourrice à temps plein. Je pense que le bébé va bien. Peut-être que je lui permettrai de voir sa mère un jour, mais pas maintenant. Elle est heureuse et en sécurité avec son père.
Laissez vos opinions dans les commentaires. Avez-vous aimé cette histoire? Alors laissez un like pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant pour vous inscrire et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Ah, et il y a déjà 2 autres histoires incroyables ici à l'écran qui vous attendent. Choisissez en une et continuez avec moi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.